groupe samba, levé matin yo prend la rue. Tomber parler, tomber chanter, jouer tambour pour ça chanter. J'ai fait la pluie tomber pour que les hommes galavent. Gardez ta pays privé, bagay sa gâte passé, votre passé, oui. Videz l'appel des Antilles, qu'on y a ces crises au cal des Antilles. Pour que patate nous mentit. Mesdames, Messieurs les représentants des stations de télévision, Mesdames, Messieurs les représentants de la presse parlée, écrite et télévisée, distingués invités, Mesdames, Messieurs, je voudrais tout d'abord présenter à l'assistance les excuses du ministre des TPTC qui devrait être là avec nous, mais qui a été empêché pour des raisons indépendantes de sa volonté. Donc j'ai été chargé de porter ses propos à l'Assemblée. Je me réjouis de l'opportunité qui m'est offerte ce matin d'ouvrir les travaux de cet important atelier sur le thème « L'accélération vers le numérique au service de l'éducation et de l'innovation ». Ceci à l'occasion de la 28e édition de la Journée mondiale de la télévision, célébrée le 21 novembre de chaque année. Avec plus d'une centaine de stations de télévision à travers le pays, la radiodiffusion télévisuelle constitue encore un véritable partenaire de développement. Ce, malgré l'apparition d'autres plateformes de diffusion de contenu audiovisuel comme la télévision mobile, le streaming ou même les réseaux sociaux. En effet, malgré cette concurrence qui se dispute l'attention des téléspectateurs avec la télévision hertzienne traditionnelle, cette dernière continue à jouer un rôle central dans nos vies quotidiennes. Dans une société en constante évolution, elle demeure un outil puissant pour le renforcement de la démocratie, la promotion du développement durable et l'encouragement de l'interaction entre les différentes couches de la population. Elle recèle ainsi le potentiel d'accompagner la population et de la faire participer activement au processus de développement en offrant à tout citoyen l'opportunité de la libre expression. En ce sens, elle représente un instrument efficace permettant aux masses et aux élites de prouver leur capacité d'innovation au travers de débats d'idées propices aux activités de développement socio-économique et aux possibilités de création de richesses. Elle peut ainsi représenter un important accélérateur d'accumulation de connaissances et jouer un rôle de premier plan dans la valorisation de la culture haïtienne et de notre patrimoine historique. Cependant, nous sommes conscients des problèmes et des défis auxquels est confronté ce sous-secteur. Premièrement, les activités de production de contenus locaux sont à un point mort. Deuxièmement,
Beaucoup de stations de télévision ont cessé leur émission à cause des difficultés liées à la conjoncture politique et socio-économique actuelle. Troisièmement, l'impossibilité d'étendre l'accessibilité à tous et d'améliorer les infrastructures de diffusion. Et quatrièmement, la difficulté d'adapter de ce secteur aux technologies numériques. Donc, en ma qualité de ministre des TPTC, je saisis l'opportunité de cet atelier pour réaffirmer la volonté de mon ministère d'œuvrer en collaboration avec toutes les parties prenantes à la mise en œuvre d'une télévision de qualité autour d'une programmation axée sur l'éducation de la population et servant d'instrument à la productivité de l'économie nationale. Aussi, travaillerons-nous à étendre et moderniser les infrastructures de transmission pour garantir une couverture audiovisuelle plus large et inclusive, encourager la production locale de contenus pertinents, mettant en lumière nos talents et notre histoire. Troisièmement, renforcer la régulation du secteur pour un usage éthique et responsable de la télévision, notamment dans la diffusion d'informations fiables. Et en dernier lieu, réaliser enfin le passage de la télévision analogique à la télévision numérique, qui accuse déjà un retard de près de 10 ans et qui nous donne la possibilité de transformer le secteur de la télévision. Ainsi, nous accueillons favorablement l'initiative du CONATEL de présenter le plan stratégique de la phase opérationnelle du processus de transition vers le numérique de la télévision et la perspective de signer avec les opérateurs de téléphonie mobile une convention tripartite de partenariat entre le CONATEL, les opérateurs de téléphonie mobile, Digicel et Natcom, et les opérateurs de radiodiffusion télévisuelle des chaînes 52 à 68. Et ceci en vue du financement de plateformes de diffusion à Port-au-Prince et de la libération de la bande des 700 MHz. Cette journée est aussi une belle occasion pour rendre hommage à tous les acteurs du domaine de l'audiovisuel, journalistes, techniciens, producteurs et diffuseurs, qui, par leur travail acharné, contribuent à maintenir le lien entre les citoyens haïtiens et le monde. Je partage donc la profonde conviction que nous pouvons mettre la télévision au service de l'éducation. La transition vers la télévision numérique veut dire pour le public une meilleure qualité d'image et de son, la capacité de bénéficier de nombreux programmes et de nouveaux services interactifs et innovants. L'exemple que nous pouvons prendre est celui de la TNH, qui est un exemple de réussite. La TNH a déjà bouclé avantageusement sa transition, car à partir de la chaîne 10, on peut décoder 12 programmes différents. Ce qui confère, ce qui donne à la TNH la capacité d'offrir des services et d'avoir des programmes, comme le représentant de la direction générale l'a dit, des programmes de formation, des programmes éducatifs. L'université s'intéresse à cette plateforme maintenant, la BRH s'intéresse. Il y a de la place pour le ministère de la Justice, il y a de la place pour le ministère de la Culture. Beaucoup de services d'État peuvent solliciter cette plateforme pour diffuser des programmes pour la population. C'est un exemple de réussite de la transition. Au point de vue économique, la transition vers la télévision numérique signifie pour Haïti un développement du marché de l'audiovisuel
des investissements dans des infrastructures numériques, une forte augmentation de la production des contenus audiovisuels, ce qui ne manquera pas d'entraîner la création de nouveaux emplois pour les jeunes. Ces plateformes offriront aussi une excellente opportunité pour des programmes d'éducation à la citoyenneté et de valorisation de notre culture. Au cours de l'atelier qui va suivre, nous allons profiter de cette occasion pour présenter les outils de planification stratégique élaborés pour conduire le processus de transition vers la télévision numérique. C'est pour moi donc une satisfaction de pouvoir annoncer que le lancement de la phase opérationnelle de la migration vers la télévision numérique en Haïti est imminente. Je le redis, nous avons atteint un point de non-retour. Le passage à la télévision numérique est inévitable, car notre environnement audiovisuel ne peut subsister dans les années à venir en dehors de l'adoption totale de cette technologie. La phase opérationnelle de la migration vers le numérique va bientôt être lancée. Le CONATEL réitère sa détermination à achever le processus qui a été déjà entamé il y a déjà une décennie afin de pouvoir transformer le sous-secteur de l'audiovisuel de manière durable. Et tous les acteurs sont appelés à coopérer pour la pleine réussite de ce processus. Ce partenariat entre le CONATEL et l'UNESCO reflète une partagée, celle de bâtir un secteur audiovisuel en Haïti qui soit à la fois compétitif, responsable et porteur de valeurs universelles. La télévision numérique, grâce à ses avantages en termes de qualité, de diffusion et d'efficacité, constitue une opportunité exceptionnelle pour diversifier les contenus, promouvoir la production locale et garantir un accès équitable à... Sambayo rele, rele, rele la hey, 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 hey. À la traca. J'ai fait la pluie tomber pour que les hommes galavent. Gardez ta pays mouillé, bagay sa gâte passer, votre passer, oui. Quitter l'appel des Antilles, qu'on y a ces crises locales des Antilles. Pour que peut-être nous mentir, nous voyager, nous voir notre pays. Aïe. Cette mission de gouvernance universitaire n'est pas simplement une question administrative, comme l'a souligné Dr Charles, mais c'est aussi une question académique, pédagogique et même sociale. Elle représente la pierre angulaire de notre capacité de former des citoyens et citoyennes compétents, capables, engagés et prêts à contribuer à la relève d'Haïti et au développement de la CAI. En œuvrant pour une gouvernance efficace de nos institutions universitaires, nous investissons dans l'avenir de la Caraïbe et d'Haïti et dans le potentiel de leur jeunesse, Haïti et la Caraïbe. Mais pour démarrer cette conférence, ne convient-il pas de dresser un simple et bref état numérique des lieux, saisi dans ses aspects informationnels chiffrés, et ce pour la clarté du propos. En effet, à côté de l'Université d'État d'Haïti, tentaculaire il faut le dire, s'étale le réseau des universités publiques en région, les UPR, constitué de 10 entités réparties sur 9 départements géographiques du pays. Ce réseau est normalement
rattachées au ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. D'autres institutions d'enseignement supérieur et universitaire dépendent de certains ministères avec un total de 8 centres ou écoles de formation. Quant aux institutions privées d'enseignement supérieur, elles sont au nombre de 150, disons mieux 156. En ce qui concerne la répartition de l'offre du secteur privé, celle-ci est largement dominante dans le département de l'Ouest, représentant 73%, et suivi du département du Nord avec 8%, du Sud de 3%, de la Grand'Anse 2%, du Nord-Ouest 1%. Donc un atelier sur la gouvernance universitaire de la Caraïbe ne peut être que pour nous une occasion importante, dans un contexte où nous assistons de plus en plus à l'intégration des pays de la Caraïbe dans des pôles économiques, mais aussi dans une dynamique de mobilité académique, tant pour les étudiants, les chercheurs que pour les professeurs. Et là, en tant que ministre de l'Éducation nationale, pour un avenir meilleur, nous devons plus que jamais regarder ce qui se passe autour de nous, déjà depuis le secondaire, faire en sorte que les élèves du secondaire et même du fondamental puissent échanger avec les camarades de la Caraïbe, de sorte qu'il y ait une plus grande cohésion entre les nations de ce sous-continent. En effet, l'enseignement supérieur agit comme un levier pour le progrès en rendant possible la formation de professionnels compétents, d'intellectuels, de scientifiques, de chercheurs, tous engagés à comprendre et à résoudre les problématiques locales, régionales et pourquoi pas mondiales. Dans un pays comme Haïti, confronté aujourd'hui à des défis complexes et multiples, il est important qu'il y ait ce travail de convergence, des réflexions et des idées pour trouver le lieu et l'univers des possibilités. Il est impératif que nos universités deviennent des centres dynamiques de production de connaissances et d'innovation sociale, tout en jouant un rôle de veille stratégique et de regard prospectif sur le monde de demain. Chanter si là, te vle sembler avec la conscience révolution. Ouais, 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 ouais. C'est vraiment content. Moi aussi, j'ai partagé. Évidemment, ça me fait plaisir de te voir. Évidemment. Je suis venu ici vraiment pour regarder tes œuvres. Et ça me motive beaucoup parce que impressionnant, j'ai appris ça, mais on peut dire vraiment que c'est vraiment avec une oui, c'était un bon événement, celui-là. Et puis, admirer tes œuvres, sont contents de parler vraiment de tout ce que tu fais. Et comme activité. Ok. C'est pour la raison que la TNA vient ici, vraiment de définir les œuvres, de parler, tout ça, et puis de faire vraiment que la grande de tout ce que tu fais. Oh, c'est gentil. Artiste Vanessa Saint-Val qui a organisé samedi 23 novembre 2024 là dans résidence privée une exposition tableau qui décrit réalité psychosociale qui mariée avec une violence communautaire dans la zone métropolitaine Port-au-Prince là. C'est une collection qui a plus passé une cinquantaine de tableaux artiste Vanessa Saint-Val présenté dans le cadre d'exposition ça. Les œuvres artistiques ça yo décrit réalité avec impact psychosocial, violence, angoisse, désespoir, tristesse, épuisement et traumatisme moun yo ap subi dans la communauté yo. Vanessa Saint-Val, à travers Zevlio, exprimé toute qualité événement qui affectait toute couche moun dans la population. Artiste Petlan, Vanessa Saint-Val, a expliqué comment il était commencé à découvrir talent li dans créer forme tableau ça. Je peintre il y a peut-être 1 an et 6 mois. C'est en juin 2023 que j'ai commencé à peindre. Et ça fait me peindre, c'est parce que moi, comme si situation pays, si gens moun yo vivre affecté en pile, moi nécessité pour m'exprimer ça me penser, opinion et sentiments envers tout ça qu'a fait en Haïti. Donc en juin, moi rejoint un groupe de femmes qui fait art amateur. Donc c'est des amatrices d'art visuel. Donc moi rejoins yo pour nous réunir ensemble pour nous exprimer ça nous sentir à travers art. Donc c'est comme ça moi arrivé qu'on peint. Je ne pas apprendre à peindre, je ne pas apprendre peinture, je ne pas aller à l'école pour ça. C'est comme un don. Les œuvres artistiques ça yo mariées à toute qualité couleur, Vanessa Saint-Val fait connaître
c'est un travail, imagination, côté de lancer divers messages, by conseiller pour retirer la population dans traumatisme sans les trouver. Dans moins de 2 ans, moi, j'ai fait plus que 70 œuvres. 70 œuvres, des œuvres sur des thèmes différents, des œuvres comme si qui, à travers eux-mêmes, essaient d'exprimer ça monde, par exemple, moi, senti qui est en misère, qui est en souffrance, qui est affecté par toute violence qu'a fait dans le pays, voulait exprimer que pas qu'à exprimer, donc moi exprimer à travers œuvres moi. Ça m'a senti ou bien ça me vive aussi dans ça qui a passé en Haïti, au cas où dans œuvre moi exprimer par exemple, ça me pensait de bois à Calais, ça me pensait aussi de situations de violence, ça me pensait comme si moi peine par exemple en œuvre qui relève les invisibles, que j'ai moi senti que femmes à garçons puis à jeunes monde qui ont marginalisé vivent expérience qui a fait en Haïti. C'est comme m'a essayé by monde qui pas voir à travers œuvre moi. Artiste pète Vanessa Saint-Val remercie le public là qui apprécie le travail lié. Pendant qu'il fait connaître, la continue produire tableau qui a un rapport avec situation résilience et puis tableau qui exprime sentiments avec zèf universel. Bon, merci pour le faire déplacement. C'est vraiment gentil. Merci, Je suis content que des gens qui coexistent toujours en Haïti. Ça me fait beaucoup plaisir. On va nous content ça et puis voilà, une prochaine fois. Oui. Merci. Nous content ça. Au revoir. Bientôt. Bye bye. Un groupe artiste, un groupe samba, levé matin yo prend la rue. Tomber parler, tomber chanter, jouer tambour pour ça changer.